Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Vlogmas. Aujourd'hui, on est le mercredi 15 décembre et c'est la moitié du mois et la moitié de la semaine. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, parce que c'est la moitié de la semaine, donc tout va bien. Et donc hier soir, je suis contente parce que hier soir, bon, j'ai fini ma petite chaussette, m'avoir mangé, j'ai eu le temps de finir de spinner toute ma fibre, de twister toute ma fibre ensemble. Donc ce soir, si je rentre pas trop tard du travail, je vais pouvoir lui faire prendre un bain et puis voilà. Et j'ai rentré tous les fils de mon dernier pull, le pull bleu à grosse rayures. Il sèche. Je pense que vous le verrez sur moi demain ou après-demain. Dès qu'il est sec, je vais le mettre parce que moi, je suis comme les petits. Quand j'ai un habit neuf, il faut que je le mette de suite. Donc, vous verrez ça bientôt. Mais sans plus tarder, parlons des petits calendriers de l'Avent. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 15. Le 15 pour le thé. Oups. Est-ce que vous entendez la bouilloire qui se met en marche là. Donc, désolée, c'est juste c'est de l'eau chaude pour le thé. Et voilà, et le 15 pour la laine. De verre. Commençons par le thé. Pas trop. Du thé noir avec des petits trucs. Tous les jours, je vous dis du thé noir avec des petits trucs ou du thé avec des petits trucs. Donc, je ne sais pas ce que c'est. C'est 9 petits fruits biologiques. Oh, organic nine berry. Ce qui veut dire que c'est que des fruits rouges, des petits fruits. Je ne mange pas de fruits rouges. Ouh! Et ça sent fort les fruits rouges, hein. Oh là là! Eh ben, encore un qui va aller dans la pile à donner. Décidément, en ce moment, enfin, ouais, il y a pas tant de thé que ça que j'aime bien, hein. Bon, peut-être que je suis difficile, OK, mais oh là là, ça me fait de la peine, mais peut-être l'année prochaine, il va falloir que je considère un nouveau, calendrier de l'avent parce que là, je suis en train d'en donner la moitié. Bon, c'est pas grave, on a le temps d'y penser au calendrier de l'avent 2022, hein. Et donc sans plus tarder, les petites pelotes. Donc nous avons une bordeaux foncé, j'aime bien ça, et une grise. Oh, c'est joli. Enfin, ouais, c'est très bien. Et pour le moment, elle ressemble à ça. Ah, c'est pas un manche. Ouais, ah, je les adore ces chaussettes. Et regardez, la jambe commence à être longue, hein. Quand je vais faire, j'ai encore combien? Heu, oui, j'ai encore 9 jours, oui, on est le 15. J'ai encore 9 jours, je vais avoir encore 9 bandes, j'ai déjà fait, Oups, presque si je veux des chaussettes de taille normale, ça serait, la moitié vu que je m'arrêterai là, je ferai le ribbing. Oui, donc en fait, je me posais la question hier, je réfléchissais à comment je vais m'en sortir pour le ribbing là-haut. Enfin, comment je vais m'en sortir, ça va pas. Mais d'habitude, quand je fais des scrappy socks, j'aime bien avoir, les, les orteils, talons et ribbing, de couleur unie que ça lie un peu le tout, pour que ce soit un petit peu moins n'importe quoi. Mais cette fois-ci, je vais pas pouvoir le faire parce que je voudrais vraiment qu'elle soit finie le 24. Donc bah, c'est pas grave, le ribbing, ce sera, à rayures et je pense que je commencerai peut-être le ribbing le 20. Comme ça, j'aurai 4 bandes, ouais, entre 3 et 4 bandes de ribbing, ça sera déjà un pas mal ribbing. Donc à partir du 20, j'arrête de tricoter, tout bête et je commence à faire des ribbings. Voilà, problème résolu. Sur ce, je vais vous dire à plus tard peut-être, bon certainement, et je vais finir mon petit déj, commencer mes chaussettes et puis voilà. Allez, ciao! Salut tout le monde, on est mercredi soir, je rentre à peine du travail, je voulais vous parler un petit peu avant d'aller manger. Oui, je rentre assez tard ce soir, donc j'aurai pas le temps de faire de craft avant le repas. Tant pis, c'est la vie, j'en ferai après. Et puis, et aujourd'hui, c'était mon dernier jour de manie pour labo. Donc, j'ai tué toutes mes bactéries pour pouvoir partir en vacances tranquille. Vacances, c'est dans longtemps, mais Heu, ouais, là, il me reste à faire du travail sur l'ordinateur, compter mes petites cellules, entre autres celles que je vous ai montrées hier. D'ailleurs, ça m'a fait rire dans les commentaires. J'ai pu lire que c'était des bactéries rouges et vertes assorties, enfin, qui étaient bien de saison, couleur de Noël et oui, j'y avais pas pensé parce que je je passe mes journées à regarder des bactéries rouges et vertes, donc j'ai pas pensé que oui, elles sont couleur de Noël, donc voilà. Ça m'a fait sourire aujourd'hui, j'ai pensé à ça quand je prenais d'autres photos. Donc oui, donc là, il me reste, jusqu'à la fin de la jusqu'au 23, je vais travailler de la maison. J'ai peut-être tas de choses à faire sur l'ordinateur
Mais ce qu'il y a de bien quand on travaille de la maison, c'est qu'on peut faire des petites pauses tricot de temps en temps et on peut rester en pyjama. Donc, je suis contente. Voilà. Oui, donc je voulais en fait, en profiter un petit peu pour vous parler hier ou avant-hier, je me rappelle plus, tous les jours se mélangent pour moi. Hem, ouais, je voulais, vous parler un petit peu plus de chaussettes aux genoux. D'abord, la première question que vous vous posez, est-ce que j'ai commencé à convertir un de mes tubes restants en chaussettes? La réponse est non, mais je compte bien le faire ce soir. Oui, j'espère que ouais, j'espère que j'aurai le temps. Mais oui, oui, il y avait, dans les commentaires, autre parenthèse, je suis en retard pour répondre aux commentaires. Je les lis tous les matins, ça me fait super plaisir, mais je mets du temps à y répondre parce que c'est moi que je suis pas organisée. Mais ne vous en faites pas, j'y réponds et continuez à m'envoyer des commentaires, ça me fait super plaisir, même si j'y réponds, 1 semaine après ou des fois 2 3 semaines après. Mais je les lis tous et ils me font tous plaisir et je finirai tous par y répondre, je vous y promets, je vous le promets. Ouais, donc dans les commentaires, il y avait, plusieurs personnes qui m'ont demandé ouais, plus d'informations et plus de détails sur mes chaussettes aux genoux. Donc je crois que j'en ai parlé dans un épisode du podcast, mais pas tout le monde regarde le podcast et depuis longtemps. Donc heu, donc je vais vous déjà, voilà, je les ai toutes sorties de mon placard, comme ça on va regarder les chaussettes aux genoux que j'ai déjà et on va passer, un peu plus de temps pour expliquer les détails. Donc, 1re paire, elles sont en ordre, aléatoire. Première paire, donc ça, c'était de la laine, donc c'était un tube, hein. C'était un gros tube et la laine, c'était une laine de, Socks That Rocks, Blue Moon Fiber Art et comme vous pouvez voir, donc vous imaginez que tout ça, oups là, était un grand tube de là à là. Donc ce que je fais, je prends le tube, je le divise en 2, je coupe, je lève Heu, ouais, je lève les mailles, je mets sur 2 aiguilles. Ensuite, je prends une autre laine et je fais un petit ribbing. Donc dans ce cas-là, c'était une cotte 1-1. Je sais pas si on peut voir, oui, et elle est très petite parce que j'avais la flemme de la faire plus longue et voilà. Après, je fais des taux, des orteils, excusez-moi, comme ça et je fais, un talon après coup, after thought heel, je ne sais pas comment ça se dit trop en français et donc je sais, j'ai déjà mesuré, la taille de mon pied, voilà et je sais qu'une fois que j'ai fait les orteils, il faut que je fasse le talon à cette taille-là et voilà et en fait, un talon et un orteil, c'est exactement la même chose, sauf que là, je le fais un petit peu moins pointu mais sinon, c'est exactement la même chose. Je tricote une ligne en rond, ensuite je fais, 2 diminutions, une de chaque côté de mon aiguille. Donc là, je fais knit two together, hop, jusqu'à ce que j'arrive aux, 2 dernières et je fais, slip, slip, knit. Je tourne et je refais la même chose, knit two together, je tricote, slip, slip, knit. La ligne d'après, je tricote tout et je fais comme ça. Donc diminue de 4 points toutes les 2 mailles, toutes les 2 lignes, excusez-moi. Exactement la même chose pour le talon et voilà. Donc c'est une façon assez facile, une fois qu'on a un tube, d'avoir des chaussettes aux genoux. Donc une paire, 2 paires, ça celle-là, c'est ma préférée. Ça c'est la laine de Manos del Uruguay, Alegria et la couleur c'était candombe. Je parle pas espagnol donc je sais pas, j'ai pas l'accent, mais quelque chose comme candombe et en général mes contrasting, c'est toujours Knit Pixtrol parce que j'en ai plein et que c'est de la laine bien solide, bien costaud, qui vaut pas cher, et qui vient en plein de couleurs donc je pense que j'ai, presque une pelote de chaque couleur de leur collection et elle me sert, je pense qu'avec une pelote, je dois pouvoir faire 5 5 paires de chaussettes, enfin 5 parties contrastantes de paires de chaussettes donc ouais et chaque pelote, je crois que c'est 2 $, 2 3 $ donc ça vaut vraiment le coup et c'est de la laine, que j'adore pour les chaussettes. Donc voilà, donc ça et pareil, hein, c'était un tube que j'ai divisé en 2 et cette fois, comparé aux autres, à celle que je viens de vous montrer où j'ai fait le ribbing d'une autre couleur, là j'ai été bien feignante. En fait, au lieu de faire un ribbing, une fois que je suis là,
je, fais tomber une maille et je la reprends, mais de l'autre côté. Donc je la reprends par ce côté-là, hop, pour faire une cote. Donc en général, quand je fais cette technique, je fais des cotes 3-1, comme ça j'ai moins de mailles à faire descendre, ouais, à laisser, drop stitches. Et, euh, et voilà, mais bon, et ça tient très bien quand même, hein. Je vais vous dire, si je mets ces chaussettes-là toute la journée, elles restent en haut, hein. J'ai pas de problème de chaussettes qui descendent, qui tombent ni rien, donc voilà. Donc celles-là, je les aime beaucoup. Ensuite, celles-là aussi, je les aime bien. Je les aime toutes, hein. Donc là, la laine, c'est biscotte, et je crois que la couleur, c'était charivari, qui est un petit peu trop sombre pour moi, enfin un petit peu pas rigolote. Elle est très jolie, hein, mais elle est noire et blanche à rayures avec un petit peu de gris. C'est très joli, mais c'était un petit peu trop subtil pour moi, donc je lui ai mis des bourros fluo, j'adore. Et je sais pas pourquoi ça me fait penser, quand je les mets, j'ai l'impression que je ressemble à une vache et ça me fait beaucoup rire. Donc ça, c'est mes chaussettes vaches. C'est les vaches ne sont pas à rayures, mais voilà. Et on pourrait dire c'est mes chaussettes zèbres plutôt, mais non, moi ça me fait penser à une vache. Donc voilà. Celles-ci, donc pareil, elles ont des bouts verts, et pareil, j'ai fait la même technique pour le ribbing. Et ça, je l'ai mis sur Instagram, du compte Cécile et Amina. J'ai mis un tutoriel en photo pour expliquer ça. Je l'avais expliqué dans un podcast et c'était bien sûr pas très clair. Normal, quand je parle, c'est en général jamais très clair. Et ouais, donc j'ai expliqué en photo comment je fais ça et je pense que c'est assez compréhensible. Si vous êtes curieuse, regardez plusieurs posts. De toute façon, sur le compte de Cécile et Amina, on poste pas énormément parce on a décidé que ce compte-là servait juste à annoncer quand on avait un nouvel épisode et c'était à peu près tout. Euh, donc, vous retrouverez ce post-là très facilement. Et la laine, c'est, oh, je ne me rappelle plus. Oh, Unwind Yarn Company. Je, je fais la grimace parce que c'est une copine à moi, donc je devrais me rappeler que ouais, Unwind Yarn Company, c'est une compagnie du Kentucky. Ça, donc, oh bah, c'est marrant parce que je les ai pris en ordre totalement aléatoire, mais en fait, tout ça, c'était des chaussettes faites à partir de tubes. Et là, je vais vous montrer les chaussettes que j'ai faites moi-même. Donc, voilà. Celle-ci, c'est une compagnie d'Indianapolis, de, non, de Lafayette, Indiana. Vous en foutez un petit peu, hein. Mais une compagnie de l'Indiana. Donc, c'était des chaussettes locales pour moi. Elles sont pas tout à fait aux genoux. En fait, c'est des sport weight. Donc, elles sont assez épaisses et je les ai faites jusqu'à ce que je n'ai plus de laine. Donc, elles sont plus grandes que les chaussettes normales, mais pas tout à fait aux genoux. Elles sont quand même dans mon placard de chaussettes à genoux parce qu'elles sont, voilà. Si je veux des chaussettes à mi-mollet, comme les chaussettes normales, elles s'arrêteraient là. Donc là, elles sont tous à plus. Donc voilà, je les aime bien aussi. Ça, c'est des chaussettes de Knit Picks Felici. Je ne me rappelle pas la couleur. Comme vous pouvez voir, elles sont assez vieilles. Et je pense que c'était les premières chaussettes aux genoux que je me suis jamais faites. Et en fait, la seule raison pour laquelle c'est des chaussettes aux genoux, c'est que j'étais partie en vacances avec juste ça et j'ai eu plus de temps pour tricoter que normalement. Donc, ben, j'ai continué jusqu'à ce que je rentre à la maison. C'est tout. Donc voilà, c'était des chaussettes aux genoux sans trop le vouloir. Et pareil, regardez, normalement, elles auraient dû arriver ici. Enfin, si c'était des chaussettes normales, elles seraient arrivées là. Ils en ont tous à plus. Ça, c'est mes chaussettes préférées. Donc la laine, c'est Jinx Yarn. C'était une couleur limitée qu'elle avait faite pour l'anniversaire de sa compagnie, pour les 5 ans, je crois. Donc c'était Champagne and Confetti, or Confetti and Champagne, je ne me rappelle pas. Enfin, il y avait une histoire de champagne et une histoire de confetti là-dedans. Donc, et celles-ci, oui, je les ai toutes tricotées à la main et c'est des vraies chaussettes aux genoux qui m'arrivent vraiment en dessous des genoux. Et pourquoi c'est mes chaussettes préférées? Bon, bah, déjà parce que la couleur est super belle et surtout parce que ces chaussettes, c'est un cadeau d'Amina. Vous allez me dire, j'ai tellement de laine qui sont des cadeaux d'Amina que pourquoi celles-ci plus que les autres? Mais en fait, c'est assez drôle parce que dans Jinx avait fait, je crois, 50 ou 100 pelotes. C'était des pelotes numérotées, des éditions limitées numérotées.
Et Amina et moi, on n'y avait pas du tout pensé, enfin, on s'était pas parlé, mais on a commandé toutes les 2 une pelote. Non, alors c'est faux. Amina était sympa, elle a commandé 2 pelotes, une pour elle, une pour moi. Moi, j'ai commandé qu'une pelote, une pour moi, j'ai même pas pensé à en commander une pour ma copine. Ouais, je suis pas très sympa. Moralité, Amina est bien plus sympa que moi. Heu, ouais, c'est vrai, je pense, de toute façon. Oui et donc pour mon anniversaire, je me suis retrouvée comme cadeau d'Amina avec la pelote numéro 39, je crois. Je suis plus sûre exactement et moi, j'ai reçu à la maison la pelote numéro 40, donc c'était vraiment très drôle et ces chaussettes-là, en fait, c'est plus qu'une pelote, j'ai utilisé presque les 2 pelotes pour faire ces chaussettes. Voilà, donc ouais, c'est des chaussettes spéciales. Et en fait et enfin, mes 2 dernières paires de chaussettes aux genoux, c'est des chaussettes avec de la laine que j'ai filées moi. Donc elles aussi, elles sont assez spéciales. Celles-ci, donc en fait, elles sont pas tout à fait aux genoux, elles arrivent un petit peu en dessous. Je vais encore une fois, je vais vous montrer. Ouais, oh celles-là, elles sont quand même très hautes. Voilà. Et en fait, quand j'ai de la laine handspun, je tricote jusqu'à ce que j'ai plus de laine parce que j'ai pas envie d'en gaspiller, ne serait-ce que 2 centimètres. Donc voilà, ça c'est une laine de Jinx Yard. Non, une fibre, pardon, de Jinx Yarn. Je ne me rappelle plus la couleur, quelque chose comme Let Them Eat Cake or something. C'était une référence à un jeu vidéo, comme je ne joue pas aux jeux vidéo, à part Farmero sur mon téléphone, mais ça compte pas vraiment. Ouais, n'importe quoi. Ouais, je connais pas les jeux vidéo, donc je ne connais pas la référence. Mais peut-être si vous connaissez les jeux vidéo, que je vous dis Let Them Eat Cake. Ouais, ça c'est, non d'ailleurs ça doit pas être ça le le nom de la couleur parce que or the cake is not real. Quelque chose comme ça, parce que Let Them Eat Cake, c'est soi-disant ce qu'a dit Marie-Antoinette, enfin, s'ils ont pas de pain dans les leurs des brioches, la traduction anglaise, pour eux, c'est Let Them Eat Cake. Donc c'est certainement pas ça. Je ne me rappelle plus. Il y avait une histoire de gâteau dans la couleur et je peux vous dire que ça n'a rien à voir avec des gâteaux parce qu'elles sont quand même assez, ouais, assez non, pas ternes, parce que terne, on dirait que c'est pas un compliment. Non, non, mais elles sont, neutres. Voilà, neutres, c'est un meilleur mot. Voilà. Elles sont assez neutres et elles ne me font pas penser forcément à un gâteau. Et enfin, les dernières chaussettes, tricotées à la main, filées, avec de la laine que j'ai filée moi, celles-ci, je les adore celles-là. Je les aime plus que les autres. Bon déjà, elles sont violettes donc c'est ma couleur préférée. Donc elles sont pas tout à fait aux genoux celles-là, mais elles sont super belles. Et la fibre, c'était Into the World, Moriarty, je crois. Je ne sais plus non plus. Mais voilà. Donc vous avez maintenant j'ai fait le tour de toutes mes chaussettes aux genoux. Donc ça fait une paire, deux paires. Attendez, je vous les remontre. Une paire, deux paires, trois paires, quatre paires, cinq paires, six paires, sept paires, huit paires, neuf paires. Donc, je vous ai dit que j'avais encore 7 tubes. Ah bah, si je peux avoir, ouais, une quinzaine, ouais, ça serait parfait, ouais, si j'avais encore une quinzaine de non, une quinzaine de chaussettes en tout, ça serait parfait. Donc j'ai tout ça de chaussettes aux genoux. Voilà, donc j'espère que les personnes qui m'ont demandé quelques renseignements en plus ont eu le type de renseignements qu'elles voulaient. Je ne suis pas sûre, mais parce que c'était beaucoup de blabla et pas beaucoup d'informations, mais si jamais vous avez d'autres questions plus spécifiques, écrivez-les dans les commentaires et j'y répondrai demain. Et en parlant de commentaires et de questions, alors, Fanny m'avait posé une question déjà avant Vlogmas, je comptais y répondre, bientôt, je ne sais pas quand exactement, mais bientôt. Mais comme hier, elle m'a reposé la question, je me suis dit: «Bon, bah, j'ai pas le choix, il faut que j'y réponde maintenant tout de suite». Donc et la question c'était: est-ce que j'avais, mis le châle que j'avais fait pour ma grand-mère? Donc pour la petite histoire, en 2010-2011, je sais pas, mais j'étais, une tricoteuse débutante. Je voulais faire un châle pour ma grand-mère et bien sûr, au lieu de en tant que débutante, pourquoi prendre un patron facile? Non, j'avais décidé de faire ce châle tout en dentelle, super compliqué, tout du moins pour une débutante. Je n'avais jamais fait de dentelle, je n'avais jamais tricoté avec de la laine aussi fine que de la laine à dentelle.
bref, c'était l'horreur. Chaque ligne me prenait 1 heure, il fallait que je le fasse, 5 personnes soient dans la maison pour me déranger. Je lisais pas à l'époque, je savais pas lire les charts, les diagrammes. Donc il fallait que je lise toutes les instructions, mot pour mot, enfin, c'était la catastrophe. Résultat, j'ai jamais fini le châle. Ma grand-mère est malheureusement morte, il y a longtemps maintenant et elle n'a jamais vu le châle et donc j'avais jamais voulu le finir. Il était toujours dans mon panier de projets en cours parce qu'il me faisait penser à ma grand-mère et que je l'avais pas fini et voilà, donc je l'avais jamais fini et un jour, l'année dernière, j'ai décidé: «Bah, vous savez quoi? Je vais le finir et je vais fièrement le porter, en pensant à ma grand-mère». J'ai pas besoin du châle pour penser à ma grand-mère, mais voilà. Donc finalement, j'avais fini ce châle. C'était vraiment pas si compliqué que ça une fois qu'on est habitué à faire de la dentelle, c'était vraiment pas si compliqué. Je l'aime beaucoup et pour répondre à ta question Fanny, est-ce que je l'ai déjà porté? La réponse est: je l'ai malheureusement porté qu'une fois et oui. C'est que j'ai l'impression qu'il faut une occasion spéciale pour porter, ce châle-là. Je voulais, un jour où j'ai, fancy dinner out, où je sais pas si je dois aller, j'en sais rien moi, à la symphonie, à l'opéra ou quoi, mais franchement depuis la covid, je on fait plus rien donc non, je l'ai mis une fois pour aller prendre un pique-nique avec mes amis dans le parc. Écoutez, c'était un endroit très classe pour mettre un châle tout en dentelle, mais voilà, donc non, je ne l'ai enfin oui, je l'ai mis qu'une fois. Oh, il est bien assorti à mes cheveux, tiens. Ouais, je l'ai mis qu'une fois l'été dernier, mais je compte bien le remettre, l'année prochaine et puis même si je le mets pas, c'est pas grave, je sais que je l'ai. Donc voilà, c'est mon châle, le plus, ouais, le plus délicat et le plus habillé que j'ai. J'en ai un deuxième de châle tout en dentelle, je l'ai sorti en même temps que j'ai sorti celui-ci. Hop, il est là, c'est vraiment le même style. C'est pas le même patron, mais c'est le même style, vert clair et celui-là, est-ce que je le mets aussi? La réponse est non, pour exactement la même raison. C'est que je suis pas assez, bien habillée en général pour mettre des châles comme ça. Mais bon, vous savez quoi? Pour le reste de l'épisode, je vais garder le châle de ma grand-mère. Voilà, comme ça, tout le monde pense à ma grand-mère maintenant. Voilà. Heu, Sinon, bah, je pense que c'est à peu près tout. Il faut pas exagérer, ça fait, à mon avis bien longtemps là que je papote pour pas grand-chose. Hem, voilà, je pense que j'ai plus rien d'autre d'intéressant à vous dire. Pas que ça c'était très intéressant, mais et je vais vous dire, bah, à demain. Je vous remontre encore un petit peu mon beau châle et puis voilà et je vous dis à demain. Ah bah, je vais vous parler non, je dis que bah, si je l'enlève. Je vais vous parler quand même de mon petit gilet que j'ai aujourd'hui. Voilà, donc c'est le Little Wave par, Gudrun Johnson? Je sais pas comment on dit son prénom. Ouais, Gudrun Johnson certainement et la laine, c'est une laine 100 alpaga, ouais, que j'aime bien, que j'ai acheté, en Indiana, dans une petite ferme. Donc normalement, le col devrait être un grand col, qui se tourne là, un gros col comme ça là, mais j'avais pas assez de laine, donc j'ai un petit col. Mais bon, c'est pas grave avec une chemise comme ça, voilà. Puis la laine est assez chaude, j'ai pas besoin d'avoir un grand col en plus. Donc je vous montre, il est, ouais, comme la laine c'est 100 alpaga, bon bah, elle a beaucoup de drape, donc ouais, la boutonnière pourrait un petit peu mieux tenir. Il faudrait peut-être, si je voulais, je pourrais mettre un bout de ruban derrière pour renforcer, mais vous savez quoi? Ça me dérange pas et derrière, il y a le même petit motif. J'aime beaucoup les épaules, la construction des épaules, c'est, hop, ce qu'ils appellent, saddle sleeves et ouais, je trouve ça sympa et voilà et les manches sont tout bêtes avec des faux elbow patch et j'aime bien. Voilà, bah, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous dire au revoir et à demain. Ciao, bonne soirée.